M. Mélenchon, bonjour. Bonjour. Donc, première question, quelles seront les thématiques de votre déplacement ici en Guyane? Ah, attendez, d'abord laissez-moi vous dire merci de vous intéresser à mon arrivée. C'est très flatteur pour moi. Bon, je suis dans un calendrier super contraint, parce que cette campagne présidentielle, vous savez que c'est la troisième que je fais, elle a 15 jours de moins que la précédente. Donc, si vous voulez, le devoir qu'on a, si on veut faire vivre l'élection présidentielle, avec respect pour les citoyens. Il y a un certain nombre de départements et de territoires d'outre-mer dans lesquels il faut être présent pour s'expliquer, pour discuter. C'est le cas notamment de la Guyane. Donc il y a la Guyane, il y a les Caraïbes, il y a l'océan Indien. Alors j'ai essayé de me caler sur le programme des tirs de la fusée Ariane. Et pourquoi vous rigolez, vous, là? Oui, il fallait un point d'appui. Alors pourquoi j'ai pris ça comme repère? Parce que je me suis dit, c'est un peu ballot si je vais en Guyane. Je vais, comme la dernière fois, je vais à Kourou, pouf, il n'y a pas de fusée. Bon. Et surtout, ça va me permettre d'avoir, à l'occasion de mon passage ici, un discours à vocation nationale et pas seulement guyanais. Et je trouve que c'est une bonne manière de travailler comme ça, d'utiliser chacune des situations pour parler à tout le pays sur la question de l'espace, qui est assez cruciale. Mais évidemment, j'ai bien d'autres choses à faire. Alors, je vais vous dire d'abord le changement de regard. Moi, il y a plein de gens qui pensent, autrefois, on pensait, si vous voulez, qu'il y avait la grosse locomotive de l'Hexagone, et puis, bon, à plus ou moins long terme, tout le monde finirait par passer par les mêmes points. Ça, c'est fini. Alors, ce que l'Hexagone ne sait pas, c'est qu'il est dans une situation qui est la même carte que l'on voit pratiquement maintenant dans tous les dom-toms, mais sur une large partie du territoire hexagonal. C'est-à-dire des contrastes énormes de fortune, des contrastes énormes de conditions de vie, logement, soins, écoles, etc. Et donc, en quelque sorte, le rapport qu'on doit avoir aux territoires et départements d'outre-mer, à moi, je les vois de manière inversée par rapport à ce que je voyais autrefois, avant qu'on entre, à partir de 2008, dans ce truc qui a fini par tout fracasser, qui est la crise du néolibéralisme. Donc vous avez des situations où vous êtes en première ligne, et vous êtes en première ligne aussi des solutions à formuler. Voilà, alors je viens ici autant apprendre que dire des choses à mes amis. J'ai quand même des amis ici. Bon. Et notamment ceux qui dorénavant président la collectivité. Et par conséquent, ils me font l'honneur de me recevoir dans une réunion d'élus de l'Assemblée. On va avoir un échange sur la question institutionnelle, je pense, essentiellement, parce que c'est ce qui a l'air d'être travaillé. Pour le reste, moi, ce qui m'occupe, c'est les questions de l'eau, d'abord, encore et encore et encore, parce que c'est le grand défi du XXIe siècle. L'Hexagone lui-même ne sait pas qu'il est entré dans une crise majeure de l'eau. Il continue à croire, comme il y a des événements méditerranéens terrifiants dans le sud du pays, ils oublient que nous sommes entrés en sécheresse dans d'amples secteurs du pays. Et puis après, il y a la question de la forêt et la question de l'énergie. Alors, bon, là, pour l'instant, je réserve mes commentaires, parce que je fais qu'arriver. Mais comme je suis déjà venu 2 fois ou 3 fois ici, je vais pouvoir comparer ce qu'on m'a dit à chaque fois avec ce que je vois. Alors, bon, ça sera à mon tour, à moi, d'avoir un œil un peu critique, hein, un peu... voilà. Alors, bon, après, vous savez, vous connaissez mes liens en particulier avec le territoire de la Guyane. Ils sont anciens. Mon père a été le receveur à la poste de Kourou. Gabriel Serville est un ami. Peut-être que, comme toujours, on dit qu'on est nul n'est prophète en son pays, que vous ne mesurez pas l'autorité qu'il peut avoir, lui, là-bas, à l'Assemblée nationale, dans le groupe GDR, lui aussi pour les Insoumis, puis je pense beaucoup d'autres collègues. Donc ça va être un moment assez intense pour moi, que le passage ici, en Guyane. Alors après, bon... Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas que je réponde à toutes les questions. Que pensez-vous du mouvement actuellement? Le mouvement de la caravane pour la liberté, ainsi que toutes les arrestations qui ont pu avoir lieu sur le territoire en marge de ce mouvement. Quel est votre point de vue à ce sujet? Écoutez, moi je crois que quand on est dans une crise aussi grave que celle qu'on a, ce qui est normal, c'est que les gens se mettent en mouvement du point de vue des opinions qui les occupent, qu'ils croient justes et bonnes pour tout le monde. Ça, en soi, c'est une bonne et pas une mauvaise chose. Il y en a beaucoup qui considèrent que quand il y a une crise, le rôle de chacun, c'est de fermer sa bouche et de rester à la maison. Non, non. Il faut se mêler des affaires publiques. Quand on est dans cette situation, il y a un devoir de respect à l'égard des citoyens et un devoir d'apaisement.
Donc les autorités ne gagnent rien à brutaliser les gens. On ne gagne rien à procéder à des sentences qui sont aussi violentes que celles dont j'ai entendu parler avant de venir ici. Parce que les syndicalistes qui ont été condamnés, vous savez, c'est toujours difficile de discuter une décision de justice. On dit alors bon, vous respectez, on va quand même donner son avis. Je peux dire que c'est pas raisonnable de condamner à 18 mois de prison ferme des gens qui ont brûlé 3 palettes. Parce que si on faisait ça, je vais vous dire qu'il y en a un paquet en métropole qui serait en prison. Hein, et puis pas qu'un peu. Hein. Bon, je n'ai rien à dire contre le fait qu'on leur cherche panoise. Hein. Je ne sais pas si ceux qui ont mis le feu au Parlement de Bretagne n'ont jamais été attrapés. Donc je suis pour qu'on apaise, on pacifie et qu'on ne brutalise pas les gens. Quand on est en difficulté comme on l'est, et vous l'êtes en Guyane, parce que vous le faites avec beaucoup de pudeur, je connais la situation. J'ai lu les chiffres, je sais où on en est. Je sais qu'il y a parmi vous une immense méfiance à l'égard de toute parole institutionnelle. Ne croyez pas que vous soyez les seuls comme ça, parce que c'est le cas dans l'Hexagone et c'est le cas dans de nombreux départements et territoires d'outre-mer. Alors, si on doit discuter de la crise sanitaire, on va le faire. Moi, je vais parler avec tous ceux que je veux voir, je vais arriver à comprendre quand même ce qui se passe, pourquoi vous agissez comme ci plutôt que comme ça. Dans ce genre de situation, il faut que tout le monde baisse d'un ton. Parce que, voyez-vous, aucune génération, je parle là pour la politique, hein, aucune génération politique n'a connu une crise sanitaire de cette nature. Aucune. Donc on découvre. Donc tout le monde doit faire preuve de maîtrise de soi, le temps de comprendre. Et je rappelle que si l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut convaincre et pas contraindre à propos du vaccin, alors vous pouvez trouver ça insuffisant ou pour d'autres abusif. En attendant, c'est une autorité mondiale, on peut quand même penser qu'ils savent de quoi ils parlent. Eh bien, s'il faut convaincre et non pas contraindre, que doit-on faire? Ne pas contraindre et convaincre. Et j'ai l'impression que souvent, bien des autorités considèrent que l'étape conviction, c'est une formalité administrative. Non, il faut convaincre des gens, et voilà. Alors moi, je ne vais pas vous cacher qui je suis ni où, hein. Moi, je suis vacciné. Je l'ai fait pour réduire le risque, parce qu'on m'a dit que je réduisais le risque pour moi. Et aussi pour les autres, mais surtout pour moi, m'a-t-on dit. Voilà. Mais je ne chercherai pas à vous dire ce que vous devez faire. Après tout, tout le monde est adulte, non? Est capable de savoir ce qui est bon pour lui, pour bon sa famille. On peut discuter. Je vous recommande de rester toujours. Voilà. Moi, je ne vais pas donner d'autres conseils que ça, parce que je ne suis pas venu pour donner des conseils, ni pour donner des ordres. Mais je vous recommande d'écouter, de discuter, de parler, de faire plutôt confiance à ça que à des choses comme ça, catégoriques, on ne se parle plus, on ne s'écoute plus. Ça, c'est pas bon pour une société. Mais après tout, vous ferez bien comme vous voulez. C'est la loi de la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être une dernière question. Vous êtes le premier candidat à la présidentielle à Ils vont tous venir par jalousie de moi. C'est un territoire où il y a un fort sentiment d'abandon par rapport à Paris. Un territoire où la moitié des foyers vivent sous le seuil de pauvreté, avec des taux de chômage records. Qu'est-ce que vous allez dire justement aux Guyanais sur ces sujets? Écoutez, ce que je vais dire aux Guyanais, c'est les solutions que propose l'Avenir en commun. Mais je veux vous dire le plus important, c'est pas ce que je vais dire aux Guyanais, c'est ce que je vais dire aux hexagonaux quand je vais rentrer. Parce que ce que je voudrais qu'ils arrivent à comprendre, si jamais ils arrivent à s'intéresser à autre chose qu'à leur nombril, s'ils regardent la France comme elle est. La France comme elle est, c'est sur 5 continents. D'accord? C'est pas juste Paris et la région parisienne. Il y a déjà bien des problèmes. D'accord? Donc, que se passe-t-il ici? C'est un des départements les plus jeunes du pays. Il y a un vieil adage qui dit « chaque génération est un peuple nouveau ». Ça va être quoi le peuple nouveau? Où vous avez abandonné 15 000 gosses sans scolarité. Qu'est-ce que c'est ce peuple nouveau qui n'a juste qu'envie d'une chose, c'est de vivre? Est-ce qu'on lui dit non, tu n'as pas le droit, tu vivras avec moi, tu auras moins de moyens? Non. Alors c'est ça que je vais dire quand je vais rentrer, parce que je veux voir de mes yeux les 2-3 choses que je n'ai pas encore vues. Je sens qu'on est pas mal sur votre coin. Voilà. Alors ici, évidemment, je vais proposer les solutions. Bon, c'est des solutions rigoureuses. Hein. Bon, ça déjà, il vous manque 2 milliards, vous croyez que je ne le sais pas? La dernière fois, vous avez fait quelque chose d'unique et d'admirable. Une véritable révolution citoyenne, avec le grand contrat ou accord, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. On en a fait un film, nous, qu'il y avait eu quand il y a eu cette grande mobilisation. Et chose incroyable, vous vous êtes tous mis d'accord. C'est pas facile à faire. Hein. Et vous avez donné des idées, parce qu'à Mayotte, ils ont fait pareil. Ils ont fait un grand document. À l'époque, on a dit on va le mettre en route. Admettons, il y avait du retard, ceci, cela. Vous étiez prêt à être indulgent.
Mais maintenant, s'il manque 2 milliards, c'est rien la somme qui est demandée par rapport à la puissance, la richesse du pays. Il vous fallait 3 milliards, c'est une année d'ISF, c'est rien du tout. Enfin, il faut rétablir l'ISF, vous me direz avant. Mais c'est pour vous dire, il ne faut pas que les Guyanaises, les Guyanais croient que ce qu'ils demandent est impossible. Ce n'est pas vrai, c'est possible. Il faut s'en donner les moyens. Nous pensons que nous savons comment faire. En plus, ce qui tombe bien, c'est que maintenant, avec la nouvelle direction de la collectivité, on est bien en phase, on se comprend bien. Donc, si c'est moi qui suis élu, il est tout à fait clair que ça va aller beaucoup plus vite dans la relation avec Gabriel, avec toutes les équipes qu'il y a là, quoi. Je le sais, tout le monde le sait. Alors, on compte bien là-dessus. Tout ça se tient. Hein. Merci beaucoup. Bon, mais en tout cas, merci d'être venu. De toute façon, il y aura d'autres rendez-vous. Là, vous avez des responsables. Par ici. Ça y est, c'est bon. Un deuxième jeune. Ça, c'est terminé. Merci à toi.